ne dors pas, tu tournes dans ton lit, tu regardes l'heure, tu te dis « Allez, faut que je dorme », mais rien à faire. Si ça t'arrive souvent, tu sais à quel point l'insomnie peut ruiner tes journées. Dans cette vidéo, on va voir 5 solutions rapides, concrètes et efficaces pour retrouver le sommeil, même si tu es allongé dans ton lit en pleine nuit, les yeux grands ouverts. Ces conseils sont basés sur ce qui fonctionne vraiment, pas des promesses vagues. Et en description, tu trouveras aussi des produits pour t'aider si tu veux aller plus loin. La première solution consiste à utiliser la méthode de respiration 4-7-8. Quand tu ne dors pas, tu remarques souvent que ton mental ne ralentit pas. Tu penses à ta journée, à ce que tu dois faire demain, aux choses que tu n'as pas faites, et ce flux de pensées empêche ton cerveau de passer en mode repos. Résultat, ton système nerveux reste en alerte et le sommeil ne vient pas. C'est là que la méthode de respiration 4-7-8 entre en jeu. Cette technique, popularisée par le Dr Andrew Weil, s'inspire de pratiques anciennes de pranayama, le contrôle du souffle dans le yoga, et elle a un effet immédiat sur ton système nerveux parasympathique, celui qui gère le repos et la récupération. Voici comment ça fonctionne. Tu inspires doucement par le nez pendant 4 secondes, tu bloques ta respiration pendant 7 secondes, tu expires lentement et profondément par la bouche pendant 8 secondes. Tu fais ça pendant 4 à 8 cycles en restant bien concentré sur ton souffle. Ce qui se passe, c'est que cette respiration va réguler ton rythme cardiaque, faire chuter ton niveau de stress et calmer les pensées parasites. Tu donnes au corps un signal clair qu'il peut passer en mode veille. C'est très simple à faire, ça ne prend que quelques minutes et tu peux l'utiliser en pleine nuit si tu te réveilles et que tu n'arrives pas à te rendormir. Contrairement à des somnifères ou des compléments, tu peux la pratiquer aussi souvent que nécessaire, sans aucun effet secondaire. C'est souvent bluffant de voir à quel point le simple fait de contrôler son souffle peut agir sur le mental. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un outil ultra puissant que beaucoup de gens ignorent. Et il ne coûte rien à essayer. Tu peux même t'aider d'un bruit blanc doux ou d'une application de respiration guidée pour rester concentré au début, jusqu'à ce que ton corps intègre le rythme naturellement. La solution 2 consiste à s'éloigner de toutes les sources de lumière, même les plus petites. Tu penses peut-être que dormir dans le noir, c'est simplement éteindre la lumière principale. Mais en réalité, le cerveau est extrêmement sensible à la moindre source lumineuse, surtout à la lumière bleue, et ce, même à travers les paupières. La mélatonine, cette hormone essentielle à l'endormissement, commence à être produite naturellement quand ton cerveau détecte l'absence de lumière. C'est un signal biologique très ancien. La nuit tombe, le corps se prépare au repos. Mais si une simple LED verte sur ton chargeur de téléphone, l'écran en veille de ton réveil ou le voyant rouge de ton routeur reste allumé, ton cerveau interprète ça comme une alerte et la production de mélatonine peut être ralentie, voire bloquée. Ce qui est encore plus sournois, c'est que tu ne perçois pas forcément consciemment. Tu peux croire que ta pièce est sombre, mais ton cerveau, lui, capte encore de la lumière, surtout si elle est froide ou bleutée. La solution est simple, mais très souvent négligée, vise l'obscurité totale. Débranche ou couvre les appareils lumineux. Utilise des caches pour les voyants LED. Évite de garder ton téléphone à portée de vue et surtout, investis dans un masque de sommeil de qualité. Pas un masque basique qui te gratte le visage ou laisse passer la lumière sur les côtés. Un vrai masque pensé pour le confort nocturne, avec un tissu doux, respirant et une coupe qui épouse bien le contour des yeux sans pression. Beaucoup de personnes souffrant d'insomnie légère retrouvent un meilleur endormissement simplement en supprimant toute source lumineuse dans leur environnement. Ce petit changement, qui peut sembler anodin, a souvent un impact réel, surtout si tu es sensible ou que tu vis dans un endroit avec de la pollution lumineuse extérieure, comme un lampadaire qui éclaire ta fenêtre. En description, je t'ai mis quelques recommandations de masques que j'ai testés, confortables et vraiment efficaces pour bloquer la lumière. La troisième solution consiste à refroidir ton corps avant de te coucher. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'endormissement est intimement lié à la température corporelle. Pour que le sommeil s'installe naturellement, le corps a besoin de se refroidir légèrement. C'est un processus physiologique. Ta température interne baisse naturellement d'environ 0,5 degrés Celsius avant le sommeil. Mais quand la chambre est trop chaude, quand tu es couvert avec une couette épaisse ou quand tu prends une douche brûlante juste avant de dormir, tu empêches cette baisse. Ton corps reste en mode actif au lieu de basculer en mode repos. Résultat, endormissement plus long, sommeil plus léger, voire réveil en pleine nuit. La température idéale pour dormir, selon la majorité des études, se situe autour de 17 à 19 degrés Celsius. Ce n'est pas froid, mais c'est assez frais pour que ton corps puisse enclencher son processus de refroidissement naturel. Voici quelques ajustements simples pour favoriser cette baisse de température. Aère ta chambre pendant 10 à 15 minutes avant de dormir, même en hiver. L'air frais renouvelle l'atmosphère et aide à refroidir la pièce sans forcément la glacer. Opte pour une literie respirante. Drap en coton,
bambou ou lin, oreiller qui ne retient pas la chaleur et couette adaptée à la saison. Si tu prends une douche avant de te coucher, choisis une température tiède, voire légèrement fraîche. Ce petit contraste thermique aide le corps à enclencher plus rapidement la descente de température une fois au lit. Évite les pyjamas trop épais ou les chaussettes si tu n'as pas froid. Il vaut mieux laisser le corps respirer un peu pour faciliter l'endormissement. Enfin, pense aussi aux petits appareils comme les ventilateurs silencieux ou les brumisateurs d'ambiance qui permettent de maintenir un environnement frais sans provoquer d'inconfort. C'est un détail qu'on néglige souvent, mais une chambre à la bonne température peut faire la différence entre une nuit agitée et un endormissement rapide et profond. La quatrième solution consiste à sortir du lit si tu ne dors pas après 20 minutes. Tu restes dans ton lit sans dormir depuis plus de 20 minutes? Sors. C'est contre-intuitif, mais c'est une technique recommandée par les spécialistes du sommeil. Pourquoi? Parce que rester allongé sans dormir crée une association mentale négative entre le lit et l'insomnie. À force, ton cerveau associe ton lit à un lieu de frustration, pas de repos. Donc si tu ne dors pas, lève-toi, change de pièce, fais quelque chose de calme, lire quelques pages d'un livre sans écran, t'asseoir en silence, pratiquer une respiration, puis retourne au lit seulement quand tu sens le sommeil revenir. La cinquième solution est de créer une micro-ritualisation du coucher. Le sommeil, c'est en grande partie une question de rythme. Et ce que beaucoup de gens sous-estiment, c'est à quel point le cerveau fonctionne par conditionnement. Il ne se met pas en mode sommeil juste parce que tu as éteint la lumière ou que tu es allongé. Il a besoin de signaux clairs et répétés pour comprendre que la phase de repos va commencer. C'est là que les rituels du soir entrent en jeu. Un rituel, ce n'est pas une routine stricte ou compliquée, c'est juste un enchaînement de petits gestes que tu répètes dans le même ordre tous les soirs. Ce processus, même s'il ne prend que 10 à 20 minutes, a un pouvoir immense. Il prépare ton cerveau à basculer vers l'endormissement. Voici pourquoi ça fonctionne. Le cerveau associe certains gestes ou environnements à des états mentaux. Si chaque soir tu fais les mêmes choses, dans le même ordre, à la même heure, ton esprit commence à anticiper la suite. Un peu comme un musicien qui entend les premières notes d'un morceau qu'il connaît par cœur. Il sait exactement ce qui va suivre. Par exemple, ton rituel peut ressembler à ça. Tu tamises la lumière ou allumes une petite lampe chaude, tu fais quelques étirements lents pour détendre ton corps, tu poses ton téléphone et tu lis quelques pages d'un livre, puis tu écoutes une piste de musique calme ou des sons de nature pendant 5 minutes. Enfin, tu mets ton masque de sommeil, tu éteins tout et tu te couches. Ce n'est pas l'activité qui compte en soi, mais la régularité et la simplicité. Ton rituel peut durer 10 minutes ou 30 minutes, peu importe. Ce qui est essentiel, c'est que ce soit répétitif, agréable et signalétique. Au fil du temps, ton cerveau commence à anticiper. Ah, cette musique, ça veut dire qu'on va dormir? Et rien que cette anticipation déclenche une cascade de signaux physiologiques. Baisse de la température corporelle, relâchement musculaire, production de mélatonine. Beaucoup de personnes qui souffrent d'insomnie chronique sont coincées dans une spirale de nervosité, d'écran et d'hyperstimulation jusqu'au moment de se coucher. Et elles attendent ensuite que le sommeil vienne, sans avoir préparé leur cerveau. Créer un rituel, c'est reprendre la main sur cette transition entre l'état d'éveil actif et l'état de repos. C'est naturel, sans médicaments et extrêmement efficace quand c'est fait avec constance. Tu peux même adapter ton rituel selon les jours. L'important, c'est que le cœur du rituel reste le même. Calme, répétition, déconnexion. En conclusion, l'insomnie, ce n'est pas une fatalité. Il y a des causes précises, souvent invisibles, et des solutions concrètes à mettre en place dès ce soir. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en description une sélection d'outils naturels comme des masques de sommeil, bouchons d'oreilles pour créer un environnement propice au repos. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. D'autres vidéos arrivent très bientôt pour t'aider à retrouver un sommeil profond et naturel sans médicaments.